qui nous suivez à Conakry, à l'intérieur du pays ou à l'extérieur de la Guinée, je vous salue. Je voudrais remercier tout d'abord les 3 chefs de quartier, Cissé, Souma et Yatara, pour l'honneur fait à l'UFDG de prendre part à notre Assemblée générale virtuelle. Je voudrais féliciter mon vice-président Kalimou Yansane, qui s'est entretenu avec eux. Et les a sans doute convaincus de venir voir, certainement au nom d'un groupe plus large, et dont je suis sûr qu'après le compte-rendu ne tardera pas de prendre de bonnes décisions à l'image de M. Kandé. Je voudrais saluer M. Kandé pour la décision courageuse qu'il a prise. Vous savez, lorsqu'on a lutté dans un parti de longues années, même sentimentalement, c'est difficile de quitter. Mais comme on dit que la politique n'est pas une religion, à un moment donné, l'homme doit évaluer. Quelle est la direction que nous avons prise? Quels étaient nos espoirs? Comment sont traités les intérêts de notre peuple? Et prendre, s'il y a lieu, une nouvelle décision. Mais ce n'est pas facile de quitter un parti pour lequel on s'est investi. On a dépensé son argent, son énergie, son temps, son intelligence, de longues années. Abandonner ce parti, aller vers un autre parti, c'est souvent difficile. Mais lorsque nous sommes des patriotes, nous mettons le pays avant tout, on peut se remettre en cause, parce que l'homme n'est pas parfait. On peut se tromper ou être trompé. Il faut se rendre compte à un moment donné, soit je me suis trompé, ou on m'a trompé, et prendre ses responsabilités. Nous sommes très fiers de l'adhésion de M. Kandé. Pourquoi? Parce que nous avons dit ici, haut et fort, que l'UFDG veut être la plateforme de réconciliation des Guinéens. On nous a trop opposés pour rien, sur des bases subjectives et irrationnelles. Il faut que la réconciliation ait lieu et que les Guinéens soient unis autour des valeurs essentielles. Nos adversaires, en tant que Guinéens, nos défis, c'est le sous-développement, c'est l'état des infrastructures, c'est la division, la haine et la violence que la haine engendre. Notre défi, c'est de créer un système éducatif performant pour la jeunesse intelligente de Guinée. Elle en manque. Notre défi, c'est de créer des infrastructures modernes dans notre pays pour favoriser le développement. Notre défi partagé, c'est d'exploiter les immenses richesses que la Providence a données à ce pays pour que tous les Guinéens vivent dans la dignité, qu'ils aient accès à un enseignement de qualité à l'école publique, qu'ils aient accès à l'électricité, à l'eau, à l'assainissement. Il y a suffisamment de richesses pour permettre à tous les ménages guinéens d'en disposer. Tout le monde ne peut pas être riche. Il y a des gens qui vont s'engager dans les affaires pour chercher de l'argent. Ils peuvent en trouver dans le respect de la loi, dans le respect des autres. Ils vont payer des impôts et l'État est là comme régulateur pour que personne ne soit laissé au bord de la route. Parce que les richesses qui sont là, c'est pour les riches et les pauvres. Les dynamiques et ceux qui sont moins dynamiques, c'est les Guinéens. Notre ambition,
c'est d'être le parti et le pouvoir par lequel les Guinéens seront rassemblés, dans le respect de la dignité de chacun. Nous devons être fiers de notre diversité linguistique et culturelle que nous devons même protéger, mais ce n'est pas un handicap, c'est un atout pour le pays. Si nous réussissons à instaurer l'égalité des chances et l'égalité des droits, la réconciliation vient tout de suite. Évidemment, l'État aura la responsabilité de veiller au partage équitable des richesses. Lorsque l'effort sera récompensé, il faut récompenser le droit d'être guinéen. Parce que la richesse, à partir de laquelle les gens sont devenus riches, on doit prélever et veiller à ce que tout le monde vive dignement. C'est ça que nous voulons. Nous savons qu'une campagne a été menée contre l'UFDG, au point que beaucoup de gens ont une perception erronée de l'UFDG et de son président. Je dois avouer qu'on en a souffert parce que c'est injuste. Le parti, sa vocation, son ambition, c'est de rassembler, réconcilier les Guinéens, exploiter les immenses potentialités économiques de ce pays au profit de tous les fils du pays. Mais cette ambition n'est pas connue. Elle n'est pas connue parce que très tôt, les Guinéens nous ont fait confiance et ils l'ont montré. Dès qu'on a eu 44% au premier tour, il fallait détruire l'image du parti. Montrer pour ne pas que celle lui arrive au pouvoir. On l'a dépeint, on l'a diabolisé. Mais à force de répéter, la perception est parfois restée. Ceux qui ont été mes collaborateurs, qui m'ont toujours accompagné, parce qu'ils savent comment je travaille, à quel point j'aime la Guinée et les Guinéens, ce n'était pas mes parents. Ils savent le travail qu'on a fait ensemble dans ce pays, dans toutes les régions, sans tenir compte des préjugés. Le travail qu'on a fait ici à Conakry, en Basse-Guinée, en Haute-Guinée, en forêt, on s'est battu pour faire la promotion de projets prioritaires parce que ça améliorait les conditions de mobilité des personnes et des biens. Mais malgré tout ça, ce travail qui a été fait de manière objective en fonction de la rentabilité des projets, et non parce que le projet était localisé au Fouta, en Haute-Guinée ou en forêt, parce qu'il était en Guinée. Nous avions dit que nous étions ministres de la République, on est au service de la République. Le critère, c'est la rentabilité du projet par rapport à la collectivité nationale, et non par rapport à une région. Ça, on fait ce travail. Et lorsque nous avons décidé de faire la politique, tous ceux qui nous ont connus pratiquement sont venus et disent non, c'est une chance pour la Guinée. Ils savent sur quelle base on décide, sur quelle base on enregistre, on arbitre. Ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas la région, c'est la Guinée. Donc, lorsque les gens prennent conscience de ça, parce que vous ne pouvez pas prendre l'UFDG à défaut. On a fait beaucoup de discours, mais c'est l'unité. On a dit qu'on est violent, mais on était victime de la violence. Tout le monde le sait. Mais à force de répéter, avec les moyens de l'EPAS, beaucoup de Guinéens ont été induits en erreur sur l'UFDG et ses ambitions. Aujourd'hui, nous sommes fiers que les gens ont eu le temps de réfléchir et de regarder. Et ceux qui aujourd'hui viennent adhérer à l'UFDG, parce qu'ils ont quand même analysé nos discours et nos actes, et ils se sont rendus compte que la campagne qui a été menée pour discréditer, diffamer l'UFDG et son président était une campagne fausse. C'était pour les besoins de la politique. Et je vous souhaite tous les bienvenus, M. Diané, vos camarades qui sont à Bruxelles.
Je les salue et je vous souhaite vraiment la bienvenue. Nous serons dignes de votre confiance. Notre pays a besoin de réconciliation. Je l'ai dit qu'il n'y a pas de vengeance, parce que la vengeance appelle la vengeance. Et elle est source d'injustice. Il y a trop de violence. Il faudrait à un moment donné qu'on se retrouve. Compris. Nous sommes la plupart des Guinéens sont des croyants. Et qu'on se pardonne. Parce qu'il le faut. Il faut qu'on avance. Donc, merci pour ceux qui viennent. Bien entendu, ça suscite la jalousie. Ça suscite la jalousie et nous sommes habitués, heureusement, à la calomnie, à la médisance, aux critiques subjectives. Nous sommes habitués à la calomnie. Et actuellement, cette ruée, cette prise de conscience que l'UFDG est un parti qui a le souci de développer la Guinée, de garantir le respect des droits et de la dignité de tous les fils du pays, les gens sont en train de comprendre. Et ça suscite de la jalousie, de la médisance, des calomnies. On va jusqu'à vouloir nous opposer au CNRD. Même lorsque un leader dit quelque chose qui paraît maladroit, on dit ouais, c'est un proche de Cellou Dalein. On m'attribue des propos que je n'ai jamais tenus. On a dit que j'ai dit à Bruxelles qu'avant c'était Alpha notre ennemi, mais désormais c'est le colonel Doumbia notre ennemi. Je n'ai jamais dit ça, je ne peux pas dire ça. S'il y a quelqu'un qui a salué le courage, l'audace du colonel Doumbia et ses équipes, je suis en tête. Félicité. D'abord parce qu'il a libéré. D'abord parce qu'il a libéré la Guinée. Mais il a aussi libéré l'UFDG. Combien de prisonniers avait-on? Nos locaux étaient occupés. Nos droits et libertés de voyager confisqués. Mais il faut que les gens, face à la jalousie, face à la haine, trouvent le moyen de nous opposer à ceux qui détiennent la force. Mais je demande aux militants de rester calmes et sereins. Lorsque nous prenons une position, nous l'assumons. Jusqu'à présent, ce qu'on a dit, on a félicité le colonel et son équipe. Et son discours, nous avons dit, répond à nos attentes. Parce qu'il a dénoncé la justice instrumentalisée. Il s'est engagé à mettre en place des institutions légitimes à l'issue d'élections libres et transparentes. Pour le moment, c'est ça. Nous l'encourageons. Nous voulons contribuer au retour à l'ordre constitutionnel. Il nous a reçus, il nous a demandé au Palais du Peuple, donnez-nous vos propositions. On a fait nos propositions. On a déposé des mémos. L'UFDG et la NAD n'étaient pas les seuls à proposer 15 mois. Dès que nous, on a dit 15 mois, ah non, il a un agenda caché, il est pressé, il est... Bon, mais tout ça, ça entre dans le cadre de ces calomnies. Mais il faut que les militants restent sereins. Nous avons toujours assumé, dans des conditions parfois difficiles, nos prises de position. Aujourd'hui, nous sommes en train d'encourager le CNRD à aller vers le retour à l'ordre constitutionnel et nous sommes prêts à y contribuer. Et lorsque je suis allé à l'extérieur, parce que ce que je dis à la presse, moi ce que je dis dans les bureaux, c'est ce que je dis publiquement. Je ne sais pas tenir deux langages. Je vous ferai le compte rendu rapide des visites que j'ai effectuées. C'est le même discours. J'ai dit, ce n'est pas lui, le coup d'État. Le coup d'État était déjà fait.
excusez-moi ceux qui étaient encore au RPG, le coup d'État était déjà fait. Pour moi, M. Alpha Condé exerçait un mandat illégal et illégitime. J'ai dit de ne plus l'attaquer. On n'est plus opposé, on n'est plus opposant. On est partenaire à ceux qui veulent instaurer la démocratie, l'état de droit et garantir le respect des droits humains. On est partenaire à tous les partis, à toutes les associations, au CNRD, dans la mesure où on veut organiser le retour à l'ordre constitutionnel par la mise en place d'institutions issues d'élections inclusives, libres et transparentes. Et à cet égard, on peut compter sur l'UFDG. Il y a 10 ans que nous nous battons. Il y a plus de 10 ans qu'on se bat. Il ne faut pas oublier, depuis 2009, on a fait d'énormes pertes pour la défense de ces valeurs. Donc, pour ceux qui veulent les défendre, c'est sûr que l'UFDG sera un partenaire fiable, loyal et efficace. Alors, je vais faire le compte-rendu, mais avant, j'ai un devoir. Le peuple sierra-léonais a vécu une épreuve très difficile ces derniers temps. Ils ont perdu 131 citoyens et plus de 63 personnes sont encore hospitalisées. Je voudrais, même si je ne l'ai pas fait au début, le adresser au président de la République de Sierra Leone, au peuple sierra-léonais et à tous les proches des victimes, nos condoléances attristées et joindre nos prières à celles des Sierra-Léonais pour le repos de l'âme des victimes et pour le rétablissement des blessés. Nous allons observer une minute de silence pour le repos de l'âme des victimes. Je vous en prie. Merci bien. Alors, comme vous le savez, lorsque mes droits et libertés de voyager m'ont été restitués et j'ai récupéré mon passeport, j'avais hâte d'en jouir. Et il y a une coïncidence heureuse. J'ai reçu une invitation des libéraux belges pour prendre part au 175e anniversaire de la fondation du Parti libéral belge. Donc j'ai décidé de répondre. Nadia vous a largement expliqué l'honneur et les considérations dont nous avons été entourés pendant nos séjours, les personnalités qu'on a rencontrées, bien entendu. Je ne reviendrai pas sur ça, mais la fédération UFDG de Belgique, ici valablement représentée, s'est aussi mobilisée pour nous réserver un accueil chaleureux et a organisé un meeting géant où j'ai pu m'adresser à nos compatriotes guinéens. Bien entendu, je les ai félicités pour leur contribution au combat que nous avons mené d'abord au sein du FNDC, mais aussi pour la campagne. Nos compatriotes, les militants de l'UFDG résidant en Belgique, ont beaucoup contribué, y compris financièrement pour la campagne, pour l'élection présidentielle du 18 octobre. Mais au-delà de ça, après toutes les exactions et les violences qu'on a subies, ils ont apporté des contributions non négligeables pour la prise en charge des malades, pour l'entretien des prisonniers. Ils ont aidé. J'en ai profité pour les remercier et les féliciter. Et on a pu assister, comme vous le savez, les prisonniers de l'UFDG, de l'ANAD et du FNDC, qui étaient arbitrairement détenus. On a pu assister aussi les malades, qui étaient nombreux, qui avaient été blessés lors des violences dites post-électorales. Nous avons, à l'issue de notre
séjour, rendu visite aux 4 coordinations, aux représentations des 4 coordinations régionales. La Moyenne Guinée, la Haute Guinée, la Forêt et la Basse Guinée. Toutes ces représentations nous ont accueillis chaleureusement et ont été très sensibles à notre démarche. Après Bruxelles, je suis allé à Paris. Et là aussi, j'ai rencontré de hautes personnalités françaises. J'ai rencontré la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai rencontré le conseiller Afrique du président Macron. J'ai rencontré le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée. J'ai rencontré le président du forum francophone des affaires, Madame Gentilly, Monsieur Gentilly, qui est aussi PDG de la banque Labred, et beaucoup d'élus, au moins une dizaine d'élus du Parlement ou du Sénat français. Croyez-moi, partout où je suis passé, j'ai justifié l'intervention de l'armée et je demandais d'accompagner notre pays, que ce soit à Bruxelles ou à Paris. J'ai dit que les caisses sont pratiquement vides, les infrastructures sont dégradées, les hôpitaux manquent de médicaments. Ce n'est pas le moment d'abandonner la Guinée. Parce que vraiment, ceux qui sont là, même si on considère qu'on est toujours en dehors de l'ordre constitutionnel, ce n'est pas leur faute. Ils ont fait le premier pas vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel. C'est un premier pas. Le deuxième pas, c'est d'organiser les élections pour que des institutions légitimes issues d'élections, inclusives, libres et transparentes soient en place. C'est ça. Et il faut les aider à faire ça. Parce que chaque fois qu'on a condamné, même mécaniquement, les coups d'État, on a invité les gens à organiser le retour à l'ordre constitutionnel. Après ça, en attendant, il ne faut pas suspendre ou réduire la coopération avec la Guinée. Parce que le pays, aujourd'hui, on n'a pas de route. Les hôpitaux manquent de tout. Les écoles manquent de tout. Et nous avons besoin de l'aide internationale pour continuer à faire fonctionner notre société, pour faire face aux besoins des populations les plus pauvres. Et donc, c'est le discours que j'ai délivré partout où je suis passé. Alors, lorsqu'on m'attribue ici des propos ou des intentions que moi je suis contre le CNRD, heureusement, j'ai situé cette calomnie dans le cadre que vous connaissez. Et à Paris, j'ai pris part à la réunion d'un groupe de réflexion dont je suis membre. C'est un groupe de réflexion franco-africain qui s'appelle Objectif Avenir Afrique, qui est dirigé par mon ami Alain Dipouy. J'ai eu la possibilité de rencontrer beaucoup de gens du MEDEF, Michel Roussin, beaucoup d'autres personnes, des gens de Bolloré, des gens de Orange qui étaient là lors de cette réunion à laquelle j'ai participé et j'ai pris la parole pour intervenir également. De l'Europe, je suis venu à Dakar. Bien sûr, j'ai eu des entretiens avec nos compatriotes qui y vivent, notamment les responsables, les cadres de l'UFDG. Eux aussi, naturellement, ils étaient contents de revoir leur président qui était privé de la liberté de voyager pendant un an. Et donc les gens se bousculaient pour venir le voir. Bon, finalement, on a fait meeting à Dakar. Et puis là aussi, je leur ai adressé les remerciements de la direction nationale pour leur contribution remarquée à la lutte contre le troisième mandat. Parce qu'à Dakar, il y a eu de grandioses manifestations, et surtout pour tout ce qu'ils ont fait, à l'image des autres fédérations de l'étranger, pour soutenir l'UFDG pendant cette épreuve qui a été très difficile, celle qui a suivi l'élection présidentielle d'octobre 2020. Au-delà de la confiscation de notre victoire, vous savez bien qu'on a été victime de violences et d'exactions inouïes. Donc, on a eu beaucoup d'arrestations, beaucoup de malades, beaucoup de morts, 51 morts, je n'aime pas revenir toujours sur ça, mais il le faut, parce qu'il faut leur rendre hommage. Et là aussi, nos fédérations de l'extérieur, d'ailleurs, toutes ont activement participé à l'aide qu'on a pu déployer en faveur des victimes directes.
Après Dakar, je suis allé à Abidjan. Alors, à Abidjan, vous savez bien que Ahmed Bakayoko, qui est l'ancien Premier ministre, j'étais désigné par l'international libéral pour nous représenter, pour représenter le comité exécutif aux obsèques. Et vous savez dans quelles conditions j'ai été empêché de voyager. Donc c'était pour moi l'opportunité d'aller présenter mes condoléances, non seulement au président Ouattara, qui est président d'honneur de l'international libéral, mais également au RHDP et surtout à la famille de Ahmed Bakayoko. La Fédération IFDG de Côte d'Ivoire a constitué une forte délégation et qui m'a accompagné pour aller justement présenter ses condoléances. D'Abidjan, je suis venu à Bamako. Soumaïla Cissé était un ami, mais c'était un frère. On avait une relation ancienne, une relation solide, et je connais ma famille, il connaît toute ma famille, mes enfants, je connais ses enfants. Depuis 2000, on se connaît, on se fréquente. Et là aussi, vous savez, j'avais voulu prendre part à ses obsèques, mais comme Alpha Condé ne l'avait pas voulu, je n'avais pas pu, j'ai été retourné encore à l'aéroport. Donc je suis arrivé à Bamako. Naturellement, c'était très pathétique, parce que je connais très bien son épouse et tout ça. Donc j'ai pu présenter les condoléances, non seulement à la famille, mais également au parti. Je suis allé au siège du parti, toute la direction de l'URD était là, et je leur ai présenté naturellement les condoléances de ma famille et du FDG. Et après ça, maintenant, je suis rentré ici. Je sais qu'il y avait beaucoup de jeunes, de militants qui voulaient m'accueillir. J'ai dissuadé. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas le moment des manifestations. On a tellement fait des mobilisations, il faut que les gens se reposent. Que ce soit des manifestations de réjouissance, que ce soit les manifestations de protestation, on en a suffisamment. Notre capacité de mobilisation est connue. Et puis on a eu droit à ça. Notre campagne, souvenez-vous de mon retour à Conakry à la veille des élections. On ne peut pas avoir mieux. Donc je demande encore une fois aux militants de se calmer, ce n'est pas la peine d'accueillir leur président. Je sais que le jour où on aura besoin de le faire lorsque les campagnes électorales seront ouvertes. J'espère qu'on n'aura jamais plus besoin de faire des manifestations de protestation. En tout cas, c'est que je le souhaite, c'est que je souhaite vivement. Et je sais que les militants sont toujours prêts à accueillir leur président. Donc, je voulais remercier pour ce projet, mais j'ai dit non, je ne veux pas être accueilli. Calmons-nous, préparons par la campagne de porte-à-porte les échéances. Et je suis sûr qu'avec tout ce que nous enregistrons aujourd'hui, toute cette confiance que les Guinéens sont en train de nous renouveler, il n'y aura pas de problème. Nous pourrons atteindre notre objectif et apporter à la Guinée ce dont elle a le plus besoin. L'unité, la paix du cœur et le développement. Merci beaucoup. Alors, je sais qu'il y a des petits problèmes. Dans le cadre de campagne, j'ai été chez Mamad Silla avant-hier, ça fait l'objet de beaucoup de commentaires. Il est bon de savoir, je ne voulais pas revenir là-dessus, j'ai reçu un émissaire qui s'appelle Dr Doré Ousmane, ancien ministre des Finances, qui pense qu'il fallait que la classe politique se retrouve. Il y aurait des malentendus ou des frustrations chez le président de l'USDG, mon ami El Archila. Il dit qu'il faut aller régler ça. Je viens donc avec son accord. Je dis bon, je passerai le voir pour lui dire que moi, je n'ai pas de problème et que je suis disposé à contribuer, si vous voulez, au rassemblement de la classe politique. Mais je trouvais qu'une réunion était convoquée. On m'a dit non, il y a une réunion, il faut prendre part. J'ai dit non, je ne suis pas venu pour une réunion, je n'ai pas mandat de venir à une réunion. Je suis venu voir El Hadj Mahamadou Sylla et j'avais eu le temps de lui délivrer mon discours avant que les gens ne viennent, pour dire que je suis disposé, s'il faut rassembler l'opposition, écoutez, de mon côté, il n'y a pas de problème et qu'on peut compter sur moi. Et je pense que c'est une bonne chose, que c'est utile et je suis disposé. Donc c'était ça. Maintenant, on a interprété ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a dit aux gens que je venais à une réunion? Moi, c'est lorsque j'ai quitté Ratoma, j'ai appelé Elad, j'ai dit, est-ce que tu es chez toi? Elle dit, oui, j'ai dit, je passe. Et maintenant, il y avait une réunion convoquée, semble-t-il, qui devait
me recevoir, mais moi je n'étais pas venu pour une réunion et j'ai décliné la participation à cette réunion et j'ai quitté. Voilà ce qui s'est passé. Tout ce qui se dira en dehors de ça ne correspond malheureusement pas à la vérité. Je ne peux pas saboter leur réunion. Je n'ai ni l'intérêt ni rien. Moi, je suis venu pour voir le président de l'UDG qui aurait des frustrations parce qu'il aurait convoqué une réunion, je n'ai pas participé et qu'on a donné des motifs qui n'étaient pas des motifs corrects. Je dis non, je n'ai jamais dit ça. En tout cas, merci pour votre patience. On a dépassé l'heure. Je pense qu'il va falloir arrêter ici. Et à la semaine prochaine, je pense qu'on pourra, même si elle reste virtuelle, peut-être qu'on verra s'il y a lieu de l'organiser au siège au lieu dans le salon étroit. Merci beaucoup.